Bonsoir, bienvenue à notre séminaire « La puissance qui transforme ». En tant qu'Église, nous sommes préparés à vivre notre meilleure période. Nous croyons que ce temps était déjà prévu dans l'agenda de Dieu et que c'est le Seigneur qui nous appelle à être ses témoins pour pouvoir aller vers toutes les personnes avec les outils et les moyens digitaux que nous avons aujourd'hui pour apporter cette bonne nouvelle du salut. Souviens-toi que nous le faisons avec la puissance de son Saint-Esprit et qu'un appel, un message digital rempli d'onction peut apporter le salut à une vie et également à une famille. Nous ne voulons pas de fake news, de fausses nouvelles. Nous voulons la bonne nouvelle d'espérance, de salut, de restauration et de guérison pour les nations et pour les familles de la terre. Souviens-toi, tu connais et tu as déjà expérimenté les 4 opportunités de Dieu pour l'homme. C'est maintenant le temps de partager ces opportunités à ceux qui ne la connaissent pas. Je t'invite ce soir à préparer ton cœur, afin qu'ensemble nous puissions adorer le Seigneur et permettre que son Saint-Esprit œuvre dans nos vies. La Bible nous enseigne dans 2 Timothée, au chapitre 3, au verset 17, que le serviteur de Dieu doit être prêt à toute bonne œuvre. Et c'est pour cela que nous avons ce nouveau cycle de séminaires et nous allons partager les outils qui vont nous aider à être ces témoins. Aujourd'hui, j'aimerais te motiver à te préparer à comment partager ton témoignage. Peut-être que tu penses que tu n'as pas beaucoup de choses à dire, que tu n'as pas de grandes connaissances de la Bible, mais j'aimerais te dire que ton témoignage, que ce que Dieu a fait dans ta vie est suffisant pour que tu puisses partager à d'autres l'amour de Dieu. Personne ne pourra refuter ce que Dieu a fait et ce qu'il est en train de faire en toi. Personne ne pourra résister à ton message en voyant ta vie, en voyant ton foyer restauré. Tu pourras témoigner d'un Dieu qui t'a guéri, s'il t'a guéri, un Dieu qui délivre, s'il a rompu les chaînes de ta vie. Tu seras une lettre ouverte et tu es une lettre ouverte pour le monde entier. Tu parleras de la puissance de Dieu au monde entier. Être témoin, c'est dire au monde, avec notre témoignage, qu'il n'y a rien d'impossible à Dieu. C'est pour cela que j'aimerais te recommander que lorsque tu partages ton témoignage à d'autres personnes ou alors la bonne nouvelle, ton témoignage doit être christocentrique. Il doit toujours parler de Jésus. Tu dois toujours motiver par tes paroles. Tu dois amener un message d'espérance et non de condamnation. Tu ne peux pas tomber dans les disputes. Tu dois utiliser un langage simple, clair. Ne cherche pas à avoir un langage religieux. Ceci fait que les personnes rejettent ton message car elles ne comprennent pas ce que tu veux transmettre. Ton message doit être un baume pour leurs besoins spirituels et émotionnels. Tes paroles doivent toucher le cœur de ton auditeur. Et c'est pour cela que tu dois te préparer en prière et demander au Saint-Esprit de te guider, de te montrer le besoin de la personne et que tu puisses toucher sa vie avec le salut. Tu peux utiliser différentes ressources. Les plateformes digitales sont nos outils. Et tu peux inviter des personnes avec les différents business que tu peux faire, la beauté, la famille, autres. Persévère, ne te démotive pas. Et si au début on n'accepte pas ton message, comprends qu'il y a un temps pour chaque vie. Toi, tu dois faire ta tâche et partager le message. Souviens-toi que chaque travail doit être accompagné d'une stratégie spirituelle. Prie, jeûne pour les personnes à qui tu vas prêcher. Demande au Saint-Esprit de oindre ta prédication, qu'il puisse t'appuyer avec des signes et des prodiges. N'aie pas peur de prier pour cette personne et pour ses besoins. Souviens-toi que le Saint-Esprit t'a rempli de sa puissance. Dans le livre de Matthieu, au chapitre 6, versets 7 et 8, il est dit « Mais en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas. » Aujourd'hui, j'aimerais parler du thème « Inspiré dans la prière ». Nous arrivons au 3e principe. Souvenez-vous, le premier principe, c'est
Quand tu pries, ne sois pas comme les hypocrites. Le deuxième principe est que nous devons entrer dans notre chambre secrète et prier. Et le troisième est n'utilisons pas de vaines paroles. À partir du moment où j'ai connu mon épouse bien-aimée, nous nous sommes toujours efforcés à maintenir une très bonne communication. Et je crois que ceci est un des fondements qui donne beaucoup de stabilité au mariage. Et le Seigneur veut que nous ayons une relation avec lui qui soit à un niveau similaire et encore plus si nous allons demeurer avec lui pour toute l'éternité. Beaucoup de personnes, par tradition, prennent la prière du Notre Père et en font une répétition continue. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur veut nous enseigner. Le Seigneur nous a donné un cerveau pour pouvoir l'utiliser. Lorsque je passe des moments avec ma femme, je ne lui répète pas tous les jours les mêmes choses parce que ce serait comme faire une récitation. J'essaie de faire en sorte que les conversations soient créatives et rénovées. Le Seigneur lui-même veut que dans la prière, nous également, nous soyons innovateurs, créatifs et que nous comprenions que Dieu nous a donné le Saint-Esprit qui nous aide dans la prière. Et la parole nous l'enseigne. Nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Le Seigneur a averti ses disciples en leur disant de ne pas faire de la prière une récitation. Parce que ceux qui faisaient cela, c'étaient les habitants d'Éphèse. Tous d'une seule voix crièrent pendant près de 2 heures, grande est la Diane des Éphésiens. Nous avons ceci dans Actes 19, verset 34. La récitation était quelque chose de très courant chez les païens. Et David nous dit « Ô Dieu, écoute ma prière, prête l'oreille aux paroles de ma bouche. » Nous avons ceci dans le psaume 54, verset 2. Dans sa prière sincère, le psalmiste raisonnait avec Dieu comme le fait un homme avec la personne qu'il admire le plus. Pour moi, ce n'est pas une punition de parler avec mon épouse. Au contraire, c'est un plaisir continu. Donc la prière doit être faite avec joie, allégresse et intelligence. Nous ne devons jamais la faire en la prenant comme une obligation ou pour quelque chose que nous nous sommes imposés. L'apôtre Jacques a dit « Vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. » Quand bien même Dieu exige que chacun de ses enfants prie tous les jours, il y a des prières qui n'ont pas de réponse, car elles ne sont pas accompagnées de foi. Et sans foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. C'est pour cela que la prière mécanique n'est pas agréable au Seigneur, car elle caresse la foi, comme l'a exprimé le psalmiste. Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis mon œuvre est pour le roi, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. C'est pour cela que Dieu t'a béni pour toujours. Nous avons ceci dans le psaume 45, au verset 1 et 2. Je t'invite à m'accompagner dans cette prière. Dieu bien-aimé, merci car tu m'aides à pouvoir communiquer avec toi au travers de la prière. Mais je vais avoir besoin que le Saint-Esprit soit celui qui me donne la direction, qui me guide, celui qui m'inspire, celui qui met les paroles, les phrases, afin que je puisse avoir une communion avec toi de la manière correcte. Je t'aime, Dieu, en Jésus-Christ. Amen. Déclare avec moi. Ma langue est une plume d'un habile écrivain, car la grâce de Dieu est répandue sur mes lèvres. Une grande opportunité pour prêcher à d'autres, c'est lorsque tu as un cœur de service et que tu satisfais ses besoins. Souviens-toi que lorsque Jésus prêchait à la multitude, non seulement il leur donnait le pain spirituel, mais il alimentait également leur cœur, leur corps. As tu parte, fais ta part
a été la campagne nécessaire pour pouvoir prêcher le message du salut, prêcher pour les malades et répondre à chacun de leurs besoins. Que cette semaine, tu puisses bénir une famille, apporter un message, le message du salut à ceux qui en ont besoin. Implique-toi dans Fais ta part, dans Haz tu parte et sois un instrument de miracle dans la vie des autres. J'aimerais remercier la campagne Haz tu parte, Fais ta part et à l'église de Tijuana. Je rends grâce au pasteur Douglas et Marcia pour ce soutien qu'ils nous ont envoyé. Ça nous aide beaucoup, car durant ces difficiles, notre activité laborale a été freinée. Merci pour le soutien qu'ils m'ont apporté. Que Dieu vous multiplie et prenne soin de vous pour toujours. Nous rendons grâce avec ma famille pour ce soutien durant ces moments difficiles. Merci à tous ces frères qui ont rendu possible ce soutien en ce moment difficile. Je suis reconnaissante et que Dieu vous multiplie. Que Dieu vous multiplie, qu'il continue de vous bénir. Pour chaque besoin que nous avons, Dieu nous donnera la réponse. J'aimerais dire merci à la campagne Haz tu parte, Fais ta part, à l'église MCI Tijuana, au pasteur Douglas et Marcia pour leur soutien. J'aimerais leur remercier et leur dire que ma famille et moi, nous sommes vraiment très contents pour ce soutien. Merci. Tout comme la MCI de Mexico, nous continuerons d'aider les familles. Quel temps incroyable nous sommes en train de vivre. Et personne ne s'est imaginé il y a 6 ou 8 mois que ceci allait se produire. Le monde est en train de changer et nous changeons également. Nous avons l'opportunité d'amener Jésus dans différents foyers. Nous avons eu l'opportunité de démontrer l'amour de Jésus à la personne qui se trouve dans le besoin. Et je sais que chacun d'entre nous vit la même chose. Nous demandons à nos disciples, comment tu vas? Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Nous nous sommes élevés pour être généreux et pour faire notre part. Le Seigneur est en train de changer beaucoup de choses. Et quel privilège nous avons eu ces derniers jours de pouvoir recevoir dans nos foyers, dans notre salon, des incroyables hommes de Dieu qui ont porté une parole pour nous motiver, pour nous relever, pour nous changer. Et ce soir, nous avons un plat exclusif pour toi. Le Seigneur a prévu une parole, donc prépare ta Bible, ton bloc-notes. Prépare-toi pour recevoir ce que le Seigneur va te parler ce soir. Si tu arrives à recevoir cette parole, qu'elle soit plantée dans ton cœur, afin de porter beaucoup de fruits. Et aujourd'hui, pour moi, c'est un plaisir de présenter un ami de la maison. Nous l'aimons et nous l'admirons beaucoup. Avec nous, le pasteur David Egelchi. Bénédiction à tous. Je suis le pasteur David Egelchi. C'est une bénédiction de pouvoir vous saluer, la mission charismatique internationale, les églises G12 dans le monde entier. Aujourd'hui, j'aimerais partager une parole tout en sachant qu'elle sera de bénédiction pour vous. C'est comprendre le principe des prémices. Il y a un dicton très célèbre qui dit « Premièrement, le premier ». Il y a une grande vérité biblique dans ce dicton. Quelle est la première chose lorsque nous parlons de vivre une vie remplie de bénédictions? Nous devons prendre en considération ceci. Il y a 500 versets bibliques dans la Bible qui parlent de la prière. Il y en a 500 également qui parlent de la foi. Mais il y a 2000 versets qui parlent de l'argent et des possessions. Jésus, dans ses 38 paraboles, dans 16 d'entre elles, il nous parle de l'argent
et de l'usage que nous devons en faire pour pouvoir gérer l'argent correctement. La manière par laquelle vous gérez votre argent révèle vos priorités. Il y a un verset qui dit que là où est votre trésor, c'est là où se trouve votre cœur. Je répète, la manière par laquelle nous gérons notre argent révèle nos priorités, nos hôtels, nos intérêts, et de ce fait, contrôle directement la bénédiction que nous recevons dans nos vies, également les bénédictions que nous ne recevons pas. Le premier principe que tu dois comprendre par rapport aux données, c'est le principe des premiers fruits ou de la prémisse. Honnêtement, il y a beaucoup de chrétiens qui ignorent cela et c'est pour cela qu'ils n'avancent pas et qu'ils ne vivent pas une vie de bénédiction. Il y a un principe important que nous pouvons trouver dans Exode 13 au verset 2, où il est dit « Consacre-moi tout premier-né, tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux, il m'appartient. » Tout premier-né, tant des hommes que des animaux m'appartient. Il déclare que les prémices lui appartiennent, le premier-né lui appartient. Nous pouvons voir que le premier-né lui appartient 16 fois dans les Écritures. Nous pouvons voir également dans Exode 13, versets 12 et 13. Il dit encore, « Tu consacreras à l'Éternel tout premier-né, même tout premier-né des animaux que tu auras. Les mâles appartiennent à l'Éternel. Tu rachèteras avec un agneau tout premier-né de l'âne, et si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras aussi tout premier-né de l'homme parmi tes fils. » Nous devons comprendre le principe des prémices ou du premier-né. Dans la loi de l'Ancien Testament, au premier-né, on devait les sacrifier ou les racheter. Il n'y avait pas d'autre option. Dieu nous a donné son Fils unique, son premier-né, son Fils unique. Il nous l'a donné en offrande d'amour pour nous. Il a offert son premier-né, sa prémisse. Et il n'a pas pensé en disant, je vais l'offrir pour voir si ça fonctionne, pour voir si les hommes vont accepter le sacrifice. Non, il l'a fait par amour. Et de la même manière, nous devons donner nos prémices à Dieu. Et c'est la première chose que nous devons faire. Nous ne devons pas le faire en pensant si cela va suffire ou pas. Nous devons le faire en acte de foi et d'obéissance à la parole de Dieu. Les prémices des premières choses. Il y a un verset dans la Bible, dans Exode 23, 19, qui dit, parce qu'ici, ils sont en train de demander, où est-ce que je vais la mener? Et là, il est dit, tu apporteras à la maison de l'Éternel ton Dieu les prémices des premiers fruits de la terre. Tu apporteras à la maison de ton Dieu. C'est ce qu'a fait Abel. Lorsque la Bible nous dit que Abel a apporté le premier-né, le meilleur, et il l'a présenté à Dieu en tant qu'offrande, contrairement à Caïn qui lui a donné juste ce qui passait par là. Et c'est pour cela que la Bible dit que Dieu a regardé l'offrande d'Abel avec joie. Je répète encore, Exode 23, 19. Tu apporteras à la maison de l'Éternel ton Dieu les prémices de tes premiers fruits. Ce sont les prémices des premiers fruits. Ça veut dire que le dernier des premiers fruits n'est pas acceptable. C'est la première portion des premiers fruits. Il est dit, tu apporteras à la maison de l'Éternel ton Dieu le meilleur de tes premiers fruits. Lorsque tu fais cela, tu recherches la bénédiction pour ta vie. Et ça me fait penser à l'exemple de la veuve de Sérepta. Cette femme qui avait seulement un peu de farine et un peu d'huile
pour pouvoir faire un gâteau et mourir avec son fils. Et certaines fois, c'est la situation de beaucoup de personnes en ce moment également. Il y a des personnes qui ont peu et qui se disent « je ne peux pas donner car j'ai vraiment peu ». Tu peux avoir peu, mais le peu entre les mains de Dieu va se multiplier. Lorsque le prophète a dit à la veuve « donne-moi une bouchée de pain », et elle lui a dit « je n'ai pas de pain, j'ai uniquement un peu de farine et un peu d'huile pour faire une galette, la manger avec mon fils et mourir ». Et le prophète l'a regardé et il lui a dit « fais premièrement pour moi et ensuite tu cuisineras pour toi et pour ton fils ». Ce principe nous révèle que lorsque nous donnons à Dieu la première part, nous faisons notre part et Dieu se chargera de faire la sienne. Et je répète encore une fois, il y a un principe que j'aime beaucoup. C'est lorsque Dieu demande à son fils Abraham, il lui dit « va à la montagne que je te montrerai ». Et Abraham a pris son offrande qui était son fils et il l'a amené à la montagne que Dieu lui avait indiquée. Là où tu apportes ton offrande, tu peux le faire. Tu peux le faire dans la maison qui t'alimente. Aujourd'hui, c'est la meilleure période pour avoir cette attitude de générosité. Dans Proverbe 3, 9, il est dit « Honore Jéhovah avec tes biens et avec les prémices de tous tes fruits, et tes greniers seront remplis d'abondance. » Remarquez qu'il n'est pas dit ici « Prie, jeûne, déclare ». Il est dit « honore ». Et honorer, c'est une action. Honorer, c'est une détermination. Honorer, c'est un acte de foi, un acte d'obéissance. Je t'invite aujourd'hui, par acte de foi, par acte d'obéissance, que tu puisses aller sur notre page Donation MSCI et que tu puisses faire ton don. Sois un instrument pour bénir beaucoup de vies, pour bénir ta famille. Je sais que Dieu fera de grandes choses en toi et au travers de toi, grâce à ta générosité. Je vais prier pour que Malachie 3, 10 et les autres versets s'accomplissent. Que le Seigneur ouvre les écluses des cieux. Les écluses des cieux représentent les idées. Que le Seigneur, comme il a dit au début, qu'il puisse ouvrir les écluses des cieux, qu'il puisse déverser la bénédiction sur toi jusqu'à ce que ça surabonde et qu'il puisse reprendre le dévorateur pour ta cause. Je prie, Seigneur, pour que chaque âme généreuse, chaque famille, chaque vie qui maintenant choisit de faire cette action de t'honorer avec les premiers fruits, avec les prémices, avec une offrande de prémices, avec une offrande d'amour, avec cet acte de dîme fidèle, en croyant à ta promesse, en croyant à ta parole. Je prie, Seigneur, afin que les écluses des cieux s'ouvrent en faveur de chacun d'entre eux, dans le nom de Jésus. Merci Dieu pour ce que tu as fait et pour ce que tu feras. Amen. Bon, bénédiction. Ça a été une très grande bénédiction d'être avec vous. Fais ce que Dieu a déposé dans ton cœur. Et je sais que Dieu bénira ta vie d'une manière surnaturelle. Bénédiction. Quelle incroyable parole. Merci, Pasteur David Egelchi. Quelle protection vient à notre vie lorsque nous donnons notre offrande au Seigneur. Donc, tu peux te rendre sur la page mcidonaciones.com. Tu peux également rapprocher ton smartphone de l'écran et scanner ce QR code. Et pendant que tu le fais, j'aimerais prier pour toi, car la promesse de laquelle il a parlé est que lorsque tu donnes tes prémices, tes greniers seront remplis. Pendant que tu es là, en train de remplir le formulaire, écris la nécessité, le besoin que tu as. En tant que pasteur, nous aimerions prier pour toi. Et en donnant au Seigneur, ça apporte la bénédiction sur ta vie. Seigneur, je te rends grâce pour chaque cœur généreux. Je te rends grâce parce que chaque personne qui aujourd'hui a écouté ce message va s'impliquer et donner ses prémices, ses dîmes, ses offrandes, car en le faisant, tu ouvres les écluses des cieux et tu déverses, tu répands
la bénédiction avec surabondance. Seigneur, nous croyons que viennent des idées créatives, comme l'a dit le pasteur David Egelchi, que des portes s'ouvrent, que nous serons cherchés pour qu'on nous donne un travail, pour qu'on nous donne un contrat, car le Seigneur accomplit sa parole. Dans le nom de Christ, Amen et Amen. Ce qu'a dit le pasteur Egelchi m'a impacté. Je me suis dit, waouh, c'est bien qu'il en parle. Ici, Dieu ne nous dit pas qu'il faut prier ou jeûner. Il nous dit qu'il faut honorer. Et c'est ce que tu es en train de faire ce soir. Tu peux le faire avec ce QR code qui est ici affiché à l'écran. Tu peux également aller sur la page web mcidonaciones.com. Également, pour ceux qui sont là dans la ville de Bogota avec nous, vous pouvez le faire du lundi au vendredi à notre siège administratif. Vous pouvez amener votre offrande avec votre pétition de prière et nous allons pouvoir prier pour chacun d'entre vous. Quelqu'un me racontait qu'hier soir, il avait 82 000 pesos dans son compte. Ça représente un peu moins de 30 €. Mais il s'est motivé à donner au Seigneur et il a donné 80 000 pesos. Et il m'a dit, pasteur, hier quelqu'un m'a appelé pour me dire, je veux te bénir. Je lui ai donné mon numéro de compte et il m'a donné 5 fois plus que ce que j'avais donné au Seigneur. Le Seigneur veut faire la même chose avec toi. Ça a été un temps glorieux. Pasteur César, merci. Merci de nous permettre de recevoir chacun de ces séminaires. Nous avons reçu des paroles qui nous ont motivés. Et pendant que tu continues de donner ton offrande, ta dîme, nous allons adorer le Seigneur avec cette chanson. Merci pour votre offrande. Nous savons qu'elle ouvrira les écluses des cieux. Et aujourd'hui, nous avons un invité très spécial. Il est né à Mexico, au Mexique, mais il n'aime pas parler espagnol. C'est un homme de la maison, c'est un homme qui croit en cette vision. Il est marié avec une merveilleuse femme des îles et il a une église puissante dans l'État d'Hawaï. Pour moi, c'est un honneur que nous accompagne le pasteur Hart Sepulveda depuis Hawaï. Aloha à toutes les personnes qui nous écoutent. Je vous salue de la part de ma famille, également de notre Église. La parole de vie, j'aimerais rendre grâce à mes pasteurs, pasteur César Castellanos et Emma Claudia Castellanos, pour le privilège qu'ils me donnent de prêcher la parole aujourd'hui. C'est un jour incroyable pour chacun d'entre nous. Nous allons écouter la parole de Dieu parce que la parole de Dieu est un miracle qui change le cœur. Dans quelques moments, je vais commencer à prêcher en anglais parce que mon espagnol n'est pas très bon pour faire le message entièrement. Mais à la fin de ce message, j'aimerais vous dire que je vais avoir un témoignage en espagnol. Et c'est un témoignage vraiment incroyable. C'est quelque chose qu'a fait le Saint-Esprit. Et c'est ce que fait le Saint-Esprit lorsque quelqu'un ouvre son cœur pour que le travail de Jésus-Christ au travers de son nom et de son sang puisse faire quelque chose d'incroyable. Encore une fois, pasteur César, pasteur Emma Claudia, j'aimerais vous dire merci pour le privilège que vous me donnez de prêcher aujourd'hui. À toute la famille de Jésus-Christ. Père, je te demande aujourd'hui, en ce moment, que ton onction couvre ce message. Je sais que dans un moment, je prêcherai en anglais. Et je te demande, Seigneur, je veux que tu puisses toucher la personne qui va traduire ce message, afin que tous puissent comprendre ce que tu veux nous dire. Merci pour ton onction. Merci pour le nom de Jésus-Christ, pour la puissance du sang
et pour la présence du Saint-Esprit. Je te rends grâce aujourd'hui dans le nom de Jésus. Amen. Donc, je vais commencer en disant que il y a peu de jours, nous étions en train de célébrer le dimanche de la Pentecôte. Et le dimanche de la Pentecôte est quelque chose de si puissant pour l'Église de Christ. C'est le moment durant lequel un changement s'est produit. C'était l'extension de l'Église. L'expansion de l'Église. Ce dimanche de la Pentecôte, Dieu nous a demandé de nous évaluer. Il nous a demandé de vivre dans cette puissance et dans cette grande victoire. J'aimerais partager avec toutes les personnes qui écoutent en ce moment que la vision que notre pasteur a reçue de la part du Saint-Esprit afin de donner la puissance à l'Église et de la multiplier, tout ceci peut s'accomplir uniquement avec la puissance du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, j'aimerais te rappeler ce commandement que nous avons reçu, ce commandement original que nous avons reçu de la part de Jésus-Christ au début, lorsque Dieu a créé les cieux et la terre. Dans Genèse 1, au verset 27 et 28, Dieu non seulement a créé l'homme à son image, il a créé l'homme et la femme à son image. Mais ensuite, il nous a donné un commandement qui se trouve au verset 28 où il nous dit « Soyez féconds et multipliez-vous ». Ensuite, il dit « Remplissez la terre et l'assujettissez ». Ça, c'est le deuxième commandement. Et j'aimerais que tu te rendes compte que ça, c'était le plan originel de Dieu pour toute sa création. Il n'y a aucun doute de que toi et moi, nous puissions accomplir ceci avec la puissance du Saint-Esprit, que nous puissions accomplir tout ce que Dieu nous a envoyé faire. Parce que si tu es né de nouveau, tu as été marqué du sang de l'agneau, afin que tu puisses être une personne fructueuse, que tu puisses te multiplier et que tu puisses assujettir la terre et dominer sur tout ce qui se meut ici sur la terre. Et c'est là où ont échoué Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Mais aujourd'hui, ici, j'aimerais que tu te rendes compte que Dieu nous a restaurés. Et aujourd'hui, nous sommes en train de nous rappeler ce qui s'est produit ce dimanche de la Pentecôte qui vient de se produire il y a très peu de temps. Maintenant, nous devons vivre sous l'effet et l'impact de la Pentecôte sur nos vies. Qu'est-ce que signifie la Pentecôte? Ça signifie 50. C'est 50 jours après la résurrection. 50 jours après la résurrection. 50 jours après que les gens soient nés de nouveau par le Saint-Esprit. Jésus a enseigné au chapitre 3 du livre de Jean que ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Mais dans les évangiles, nous pouvons voir encore une fois qu'il y avait une promesse de la part du Père qui allait venir. Et avant d'aller et de répandre la vision qu'il avait pour les disciples devaient comprendre qu'ils avaient besoin de recevoir la puissance du Saint-Esprit. Ils avaient besoin d'être revêtus, mais Dieu t'a appelé et Dieu m'a appelé également. C'est quelque chose que nous ne pouvons pas faire avec des efforts humains. Mes compétences dans le naturel, ma puissance physique n'est pas suffisante. J'ai besoin de la puissance du Saint-Esprit. Vous savez, il y a 3 fêtes qui sont primordiales que nous célébrons. La fête de la Pâque, qui se réfère à notre salut. Jésus est mort pour nous à la croix du Calvaire en étant l'agneau immolé de Dieu qui quitte le péché du monde. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 5 que Jésus est le sacrifice de la Pâque. Ensuite, nous avons la fête de la Pentecôte. Et c'est là où Dieu répand son esprit. Et troisièmement, nous avons la fête des tabernacles ou la fête des trompettes. Et cela fait référence à la venue de Christ. Mais j'aimerais que vous puissiez comprendre qu'aujourd'hui, toi et moi,
nous vivons avec la puissance du Saint-Esprit. J'aimerais te dire que 50 jours après ce qui s'est produit, ça a été beaucoup plus qu'une simple expérience. Ça a été beaucoup plus qu'un événement. Ça a été une rencontre avec le Saint-Esprit, durant laquelle 120 hommes ont rencontré le Saint-Esprit. Ils étaient en train de prier, d'attendre ce que Jésus leur avait dit. Durant 40 jours, Jésus leur a prêché. Durant 40 jours, Jésus a partagé avec eux en les enseignant sur la connaissance du royaume. Et dans Acte 1 au verset 3, il est important que toi et moi nous comprenions cela, mais il est également important que toi et moi nous nous rendions compte que Jésus a dit dans Luc 24, 49, il leur a dit de ne pas s'en aller ou de faire quoi que ce soit avant d'être revêtus de la puissance qui vient d'en haut, conformément à ce que le Père avait promis. Attendez jusqu'à ce que vous receviez le Saint-Esprit. Et il est important que toi et moi, nous puissions nous rendre compte que ceci est ce dont il s'agit. La plupart du temps, aujourd'hui, les personnes sous-estiment la puissance du Saint-Esprit. Mais toi, tu dois comprendre que Dieu veut que toi et moi, nous soyons remplis, car la vision qu'il a pour nos vies est d'apporter la transformation à l'humanité. C'est de gagner les multitudes. C'est de voir des vies qui ont été infiltrées terriblement par la puissance des ténèbres, mais qui peuvent être changées par la puissance du Saint-Esprit. La Bible nous dit que Jésus s'est manifesté pour détruire les œuvres du diable. Et j'aimerais que tu sois réellement très motivé aujourd'hui en sachant qu'il y a une grande puissance. Et j'aimerais lire un texte que nous connaissons dans Acte 2, 1 à 4, qui dit « Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et ils se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Et c'est important que toi et moi, nous puissions savoir que Dieu est en train de nous donner une œuvre miraculeuse à produire, à faire. Chaque personne qui est née de nouveau, je te parle à toi en ce moment. Tu es un miracle en mouvement. Peu importe de quelle nation tu viens. C'est ce que le pasteur m'a enseigné. Nous sommes tous un mouvement, un miracle en mouvement. Et le pasteur m'a dit ceci à une occasion. C'est quelque chose qui a transformé mon cœur. Il a dit, commençons avec un fait irréfutable et fabuleux. Nous sommes tous le produit d'une vision que Dieu a eue pour nous. Vous savez, la Bible dit que toi et moi, nous sommes le chef-d'œuvre de Dieu créé en Jésus-Christ. Et il est important que nous comprenions, tout comme mon pasteur me l'a dit une fois, toi et moi, nous sommes le fruit du rêve de Dieu. Lorsque nous naissons de nouveau, nous sommes restaurés par son sang. Il y a quelque chose que la Bible nous dit que les puissances des ténèbres savaient qu'ils ne pouvaient pas détruire le Fils de Dieu. Le diable n'a pas pu le comprendre, les hommes non plus. Mais Dieu avait un plan pour racheter l'humanité afin de restaurer l'homme, pour restaurer le dessein originel de Dieu. Et Adam et Ève ne voulaient pas être faibles. Et ils ont fini par tomber dans la domination. Au début, ils vivaient dans le dessein de Dieu et ils avaient les 2 commandements de Dieu. Mais aujourd'hui, j'aimerais te dire que tu es le rêve de Dieu. Et c'est quelque chose qui a transformé ma vie lorsque le pasteur m'a dit cela. Tu sais, nous sortons d'un temps qui est vraiment très étrange. Nous sommes en train de sortir de cette période du COVID-19. Nous n'allons pas rester dans cette période, nous allons en sortir. Et il est important que nous puissions comprendre que c'est un temps d'opportunité. C'est un temps pour croître. C'est un temps pour restaurer certaines choses de nos vies, pour que nous puissions croître encore plus dans la gloire de Dieu. Et c'est pour cela qu'il est important que toi et moi, nous puissions comprendre que tu es cette personne qui a une opportunité pour être le miracle, le chef-d'œuvre de Dieu dans la nation dans laquelle tu te trouves.
l'opportunité qui t'est donnée. J'aimerais te dire, ce n'était pas un temps de perte, non. C'était un temps durant lequel l'Église s'est fortifiée intérieurement, s'est secouée pour se rappeler et pour accepter ce que Dieu a fait. Il est intéressant de voir qu'au niveau global, les portes sont en train de s'ouvrir de nouveau dans chaque nation. Il y a eu le coronavirus, le COVID-19, mais en même temps, nous sommes en train de célébrer les effets de la Pentecôte dans l'Église. Écoute, lorsque la Pentecôte se produit, l'Église naît. L'Église est née. Le ministère de Jésus et son impact dans la terre préparait l'ère du Saint-Esprit lorsque Jésus allait partir. Jésus a toujours un ministère aujourd'hui. Mais aujourd'hui, la Bible souligne l'œuvre du Saint-Esprit au travers du croyant. Dans l'Ancien Testament, c'était uniquement le roi, le sacrificateur et le prophète. Ils faisaient office d'autorité. Ils avaient l'œuvre du Saint-Esprit démontrée dans leur vie. Mais dans le Nouveau Testament, dans l'Église, après être nés de nouveau, ce même Saint-Esprit que nous avons entendu parler, dont nous avons entendu parler dans l'Ancien Testament, maintenant vit dans ton intérieur. Plus grand est celui qui est en toi que celui qui est dans le monde. Et pourquoi je te nomme miracle de Dieu en mouvement? Premièrement, car Dieu nous a donné ce commandement à accomplir. Et deuxièmement, car plus grand celui qui vit en toi. La Bible nous dit que nous sommes le temple du Dieu vivant. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. La Bible nous parle et nous dit que le Saint-Esprit, dans Romains 8, il nous dit que si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Paul dit également à Philémon, dans le chapitre 1 au verset 6, « Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ. » C'est pour cela que nous devons conquérir avec cette vision. Lorsque tu sors de tes limites et lorsque tu entres dans tout ce que Dieu nous a parlé, dans sa parole, dans les choses miraculeuses, toutes les choses vont se mouvoir en ta faveur. Mais tu as besoin de la foi pour croire en tout ce que la Bible te dit. Et je te parle du Saint-Esprit dans ta maison, dans tes finances, dans tes enfants, dans ton ministère, en toi-même, dans tout ce qui a à voir avec ta vie. Ce même esprit qui a touché Lazare et qui l'a ressuscité vit en toi. Tu es un miracle en mouvement. Et pour cela, la vision de Dieu est si puissante. Dieu nous dit que toute autorité lui a été donnée. Et il nous l'a donnée afin que nous puissions faire des disciples. Et l'unique manière par laquelle nous puissions le faire, je ne parle pas pour une nation en particulier, je ne parle pas d'une compétence humaine en particulier, non. Ça a été non seulement parce que nous allions naître du Saint-Esprit, mais également parce qu'en naissant du Saint-Esprit, on fait partie de la famille de Dieu. Et on est également rempli du Saint-Esprit. Nous avons cette puissance de Dieu en nous. Et je suis ici pour te dire que tout croyant qui est né de nouveau doit marcher dans la puissance du Saint-Esprit. Il est temps que nous arrêtions d'essayer de réunir un petit nombre de personnes qui n'aiment pas Dieu. J'aimerais te dire quelque chose en ce moment. J'aimerais que tu sois attentif. Tu sais que Dieu, dans la Bible, nous a jamais appelés à être des leaders. Ceci ne se trouve pas dans la Bible. Je l'ai dit. Il n'y a rien de mal avec le leadership et écoute attentivement ce que je veux te dire. Il n'y a rien de mal pour développer le leadership. Le Seigneur ne nous a pas dit « Allez et faites des leaders ». Non, il nous a dit « Allez et faites des disciples ». Sa parole pour chaque chrétien, que nous puissions sortir et que nous faisions des disciples. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui forment des leaders sans former des disciples. Donc c'est une quantité d'informations qui n'est pas
qui ne transforme pas. Nous recevons une quantité d'inspiration, mais qui n'est pas une révélation céleste. Nous essayons de les former en tant que leaders, mais nous ne faisons pas d'eux des disciples. Jésus ne nous a pas dit d'aller faire des disciples, d'aller faire des leaders, non. Il nous a dit d'aller faire des disciples. Écoute bien ce que je te dis. Chaque disciple peut être un leader, mais tout leader n'est pas forcément un disciple. C'est comme chaque disciple est chrétien, mais tout chrétien n'est pas disciple. Donc il est important que toi et moi, nous nous rendions compte que le leadership est important. Dieu veut des leaders afin qu'ils puissent faire le ministère dans le monde entier. Mais la plupart du temps, les gens ne le font pas avec l'objectif du royaume. Ils ne le font pas avec l'objectif du royaume s'ils ne sont pas disciples. La vision de Dieu de faire des disciples ne veut pas dire de ne pas influencer le monde. Non, nous devons avoir Jésus-Christ et la puissance du Saint-Esprit pour le faire. Jésus a son ministère actuel. Et le Saint-Esprit peut t'amener dans ce lieu correct. Lorsque le Seigneur te mettra dans ce lieu correct, est-ce que tu te tairas ou alors tu seras son ambassadeur? Car finalement, tout s'agit de l'éternité. Donc, il est important que toi et moi, nous puissions comprendre que nous avons une période qui a été un peu bizarre. Une période durant laquelle nous avons vu des changements. Et beaucoup de changements nous ont été exigés. Mais j'aimerais que tu comprennes pourquoi je t'appelle miracle ambulant, miracle en mouvement. Parce que Dieu t'a appelé à faire partie, d'être ses ouvriers. 7 ouvriers dans la récolte. Tu sais, dans Matthieu 9, versets 35 à 38, Jésus nous parle d'une manière très claire de la récolte. Il dit à ses disciples qui sont là présents avec lui, il leur dit, maintenant, j'ai besoin d'ouvriers pour récolter la moisson. Parce qu'ils n'avaient pas de direction, ils n'avaient pas de puissance, ils n'avaient rien. Et la Bible nous dit qu'au moment auquel il a commencé à prier, Dieu a répondu. Dans Matthieu 10, du verset 1 à 5, la réponse de comment arriver à cette moisson a été expliquée. Et la Bible nous dit, c'est une version moderne que je lis. Dieu a répondu à Jésus et il lui a dit de choisir ses 12. Une équipe de 12 ouvriers de miracles. Et nous pouvons voir la stratégie de Dieu dans la vision. Nous pouvons avoir l'exemple avec la vie de Jésus. Nous pouvons le voir dans les évangiles. Jésus est ton modèle. Et Jésus a dit, non seulement tu es un miracle en mouvement, mais lorsque tu te rends compte de tous les disciples, et au début de cette prière, je te le dis, lorsque Jésus a commencé à prier, il n'avait pas la réponse. Donc, il a prié le Père, et le Père lui a donné la réponse. Et le Père lui a dit, sélectionne, choisis tes 12, édifie une équipe de 12 qui croient en l'œuvre miraculeuse et puissante de Dieu pour la récolte. Et comme je vous l'ai dit auparavant, Église, une chaîne avec plusieurs maillons est très forte. Donc, dans mon équipe de 12, je suis connectée avec le pasteur César et je m'assure d'être le plus fort possible dans l'État d'Hawaï des États-Unis d'Amérique. Personnellement, c'est mon temps dévotionnel. C'est mon culte personnel devant le Seigneur. C'est mon culte dévotionnel. Ma dévotion à mon Père spirituel également. Ma soumission au pasteur César et à la pasteur Emma Claudia Castellanos. Écoutez, les temps sont en train de changer et l'opportunité est nôtre.
En me préparant pour terminer mon message, j'aimerais partager ceci avec toi. Nous avons tous une opportunité. Toi et moi, nous avons eu une opportunité. Et les portes sont en train de s'ouvrir. Il y a quelques jours, lorsque nous avons célébré le dimanche de la Pentecôte, nous faisions référence à la naissance de l'Église, à la façon dont le Saint-Esprit est descendu dans l'Église. Et c'est la raison pour laquelle nous pouvons gagner les multitudes. C'est la raison pour laquelle nous pouvons produire du fruit. C'est la raison pour laquelle nous pouvons assujettir et dominer grâce à la puissance du Saint-Esprit qui vit en toi et grâce, à une vision céleste. Et tu dois comprendre que les opportunités peuvent se perdre. Soit elles sont saisies, soit elles se perdent. Et en ce temps, en ce moment, tu dois ouvrir ton cœur et accepter de nouveau la réalité de la Pentecôte dans ta vie, de cette effusion du Saint-Esprit. Peut-être que tu dois te réinitialiser, peut-être que tu dois te raviver ou alors refocaliser quelque chose dans ta vie. Ou peut-être même repenser à ce que nous dit l'Évangile. Tu dois comprendre que s'il y a quelque chose qui est important, quelque chose que nous devons comprendre, toi et moi, concernant la nécessité de faire partie d'une équipe. C'est ce que le pasteur César a dit à une occasion. Là où il n'y a pas d'équipe, il n'y a pas de conquête. Tu dois être ce membre fort de ton équipe de 12. Tu dois comprendre qu'en ce moment, tu es un miracle en mouvement, un miracle ambulant. Et la puissance de l'Évangile, c'est ce qui apporte l'espérance à chaque personne. Ça apporte la vie, ça apporte la délivrance, ça apporte la transformation, l'impact, la joie, la prospérité, la puissance, la paix à la vie des personnes. Ça, c'est l'évangile de Christ. Et nous devons être porteurs de cet évangile avec l'effusion et avec la démonstration du Saint-Esprit pour te démontrer exactement ce dont je suis en train de parler. J'aimerais partager avec vous l'histoire d'un couple. Il s'appelle Bailey Tarrant. Et ils avaient besoin d'un miracle dans leur vie. Et un jour, ils sont entrés dans cette église, là où le pasteur César avait répandu la vision depuis les Écritures. Il avait fait le ministère en nous. Et cette vision a commencé à s'accoupler à cette église. Et un jour, ce couple est entré dans l'église. Ils sont entrés dans un lieu qui croit en la puissance de la vision, qui croit en la puissance de la main miraculeuse de Dieu. Et lorsque les médecins leur ont dit que la mort était en train de frapper à leur porte, lorsque le médecin leur a dit qu'ils ne pouvaient pas avoir d'enfants, les Écritures leur ont dit que Dieu est vrai. Regardez ce témoignage. Lorsque j'avais 6 ans, on m'a diagnostiqué un défaut cardiaque. Il n'y avait pas assez de cœur assez de sang qui partait de mon cœur pour se répandre dans mon cœur. Et j'étais vraiment très faible. Mon cas était un cas sur 500 000 bébés nés. J'étais malade et je voulais toujours dormir, j'avais toujours sommeil. J'avais une pression artérielle vraiment très, très instable. Je pouvais m'évanouir à tout moment. Jamais je n'aurais été capable d'avoir des enfants. Quelques années plus tard, après la chirurgie, chaque 2 ans, je devais refaire encore une opération. On m'a opéré à cœur ouvert. Lorsque j'ai connu mon époux, Curtis, c'était mon fiancé,
Et la relation a commencé à être un peu plus sérieuse. Donc, j'ai dû lui dire que je ne pouvais pas avoir d'enfant. Et c'était difficile pour moi car je l'aimais et j'avais peur qu'il ne reste pas avec moi, car je ne pouvais pas avoir d'enfant. Je savais à quel point il désirait avoir ses propres enfants. Je lui ai dit, lorsqu'il était en Afghanistan, je lui ai dit ce que le médecin avait diagnostiqué. Mais cependant, il m'a dit qu'il m'aimait et qu'il n'allait pas accepter un non comme réponse. J'avais peur de tomber enceinte et d'avoir des enfants et de mourir plus tard. J'avais vraiment peur. J'ai pensé à devenir stérile, à faire une opération pour être stérile, pour ne pas avoir d'enfant. Mais il m'a dit que si je faisais cela, il allait mettre fin à notre relation. Donc on a arrêté de parler d'enfants. Et lorsqu'il est revenu d'Afghanistan, nous nous sommes mariés. Quelques années plus tard, après notre mariage, on a reparlé, réabordé le thème des enfants et j'avais peur. J'avais peur d'avoir mes propres enfants. Ma peur et mon manque de foi ont presque mis fin à notre mariage. Le 5 janvier 2012, nous avons déménagé à Hawaï. Nous avons commencé à assister à cette église, Parole de vie. Et la première chose, c'est que nous avons assisté à une rencontre. Et j'ai vu un homme sur scène donner son témoignage et il pleurait en nous racontant comment il avait pu donner toutes ses peurs à Dieu. Je ne savais pas ce qu'était une rencontre, mais je savais que j'en avais besoin. Et la première opportunité que j'ai eue, j'ai fait ce week-end rencontre. Immédiatement, j'ai commencé à assister à une cellule et également suivre les cours de la pré-rencontre. Et cette première semaine, nous avons eu un rendez-vous avec le cardiologue. Et la première chose que nous avons demandé au médecin, si je pouvais avoir des enfants. Et le docteur m'a dit que c'était vraiment très risqué pour moi. Il m'a dit que je pouvais en avoir, mais que c'était risqué. Donc, c'était une nouvelle vraiment merveilleuse pour nous. La rencontre n'avait toujours pas commencé. Mais par la connaissance et par la foi qui se construisait en moi au travers des classes de pré-rencontre, également avec mon leader qui m'aidait à comprendre la parole de Dieu, j'ai commencé à appliquer toute la parole à ma vie et à ma situation. Ma foi s'est réveillée et j'ai appris à prier avec grâce. Personne ne m'avait jamais dit comment le faire, mais j'étais capable de me pardonner. Je devais avoir un examen dans mon cerveau pour voir s'il y avait un écoulement anormal. C'est ce qui se passe avec les personnes qui ont une haute pression artérielle durant leur grossesse. Mais tout était normal chez moi. Et le médecin était vraiment très choqué. Il n'avait jamais vu un cas pareil. Mais ça, c'est grâce à Dieu. C'est un Dieu qui enlève, qui chasse toutes les maladies. Dieu m'a dit d'être obéissante et de voir ce qu'il allait faire pour moi. Et lorsque j'étais dans ma salle de bain avec mes médicaments, j'ai demandé à Dieu comment je peux rendre témoignage de lui, comment je peux dire aux autres qu'il guérit si je continue à prendre mes médicaments. Mais après cela, j'ai reçu une nouvelle et on m'a dit que je ne devais plus prendre de médicaments. Ils m'ont enlevé tous les médicaments que je devais prendre et ils nous ont dit que nous pouvons commencer à essayer d'avoir des enfants. Le 1er janvier 2013, c'était une année sans précédent.
Nous avons su que j'étais enceinte. Dieu m'a enseigné à avoir totalement confiance en lui, car il a des plans meilleurs que ce que je peux avoir. J'ai vu que ma foi en lui pouvait bouger des montagnes, déplacer des montagnes, et sa vision était plus grande que mes rêves. Je rends grâce à l'Église, parole de vie, car c'est au travers de cette Église que nous sommes aujourd'hui ce que nous sommes. Au travers de la cellule, nous avons appris beaucoup. Dieu nous a réveillés à la vision qu'il a pour nos vies. Il ne veut pas que nous soyons chrétiens uniquement le dimanche. Il veut que nous puissions vivre la vie chrétienne à haute voix. Et faire partie d'une cellule et servir à l'Église nous a aidés à faire ceci. Ma plus grande volonté, c'est de faire sa volonté et non la mienne. Waouh! Quel témoignage incroyable! Les témoignages de Billy et de son époux, Curtis. Un jour, ils sont entrés dans une église, quand bien même ils étaient déjà nés de nouveau. Mais ils ont trouvé une église qui croyait au miracle par la puissance du Saint-Esprit, dans le nom de Jésus-Christ. Et j'aimerais vous dire que cette vision, comme elle l'a dit, a changé sa vie durant une rencontre, également au travers des cellules. Et maintenant, elle a la joie et tout a changé. Cette famille a été impactée d'une manière surnaturelle par la puissance et par la présence du Saint-Esprit. Et toi et moi, nous devons toujours nous rappeler que c'est par Jésus-Christ et par ce qu'il a fait le jour de la Pentecôte qu'en nous, il y a la puissance pour pouvoir apporter les miracles à d'autres personnes, et ce, dans tous les endroits du monde. Toi et moi, nous avons une vision pour gagner les multitudes, pour faire croître nos églises, pour avoir des familles qui ont le toucher et l'onction du Saint-Esprit, ainsi que sa présence, et que tout cela est couvert par le sang de Jésus. Toi et moi, nous ne sommes pas normaux. Toi et moi, nous ne sommes pas ordinaires. Toi et moi, nous sommes des miracles par son nom. Et en ce temps, en ce moment, dans chaque nation, dans la nation dans laquelle tu vis, tu dois te souvenir qu'à l'intérieur de toi vit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Aujourd'hui, j'aimerais rendre grâce à mes pasteurs, pasteur César Castellanos et la pasteur Emma Claudia. Merci pour le privilège. Merci à vous, mes amis, et le peuple de Christ, d'avoir écouté, ne serait-ce qu'un petit peu, ce que Jésus est en train de faire dans toutes les nations du monde, mais également ici, sur l'île d'Hawaï. Père, je demande en ce moment que tu puisses toucher chaque famille et chaque personne de ta présence. Que tu amènes la présence et la guérison dans le corps de chaque personne qui écoute ce soir. Et dans le nom de Jésus-Christ, que tu puisses amener chaque famille à se réunir dans la paix et dans la joie du ciel. Aujourd'hui, c'est un jour pour transformer nos vies, pour avoir la foi dans tout ce que nous dit la parole de Dieu. Nous te rendons grâce dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Merci, frères et sœurs d'Hawaï, de mon épouse et de moi-même, nous vous saluons. Aloha.
Nous nous retrouvons la semaine prochaine. Souviens-toi, jeudi et vendredi à 20h, heure de Colombie, au travers de nos plateformes digitales. Bénédiction, nous nous voyons la semaine prochaine.